Pourquoi sommes-nous partis sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? Cette idée nous est venue après avoir croisé durant les vacances des pèlerins dans l'Aubrac et à Saint-Jean-Pied-de-Port où l'on randonnait à moto. Nous n'avions pas de projet. Faire le chemin, voilà une bonne idée et un beau projet. Partir à quel titre? Randonneur? Amateur d'art? Pèlerin? J'avoue qu'au départ, notre motivation était assez diffuse et tout simplement, nous nous sommes mis en route en laissant derrière nous les contraintes du quotidien pour vivre une vie simple et dépouillée. Partir sur le chemin, c'est se contenter de peu, se contenter du contenu de son sac à dos. Partir sur le chemin, c'est accepter d'affronter le vent, la pluie, le froid de l'Aubrac et la chaleur de la Meseta l'après-midi sur le Camino Frances. C'est accepter aussi la douleur physique d'un genou mal en point, les ampoules aux pieds et bien d'autres maux. Nous partirons du Puy-en-Velay. Bien sûr, nous assisterons à la bénédiction des pèlerins le jour du départ à 7 heures. Et nous partirons sur le chemin sous le regard bienveillant de Saint-Jacques. Nos premiers pas sur le chemin de Saint-Jacques nous emmèneront jusqu'à Saint-Privat-d'Allier où nous ferons étape. Nous passerons à Saint-Christophe sur Dolaizon, puis à Montbonnet. Nous repartirons de Saint-Privat-d'Allier pour aller à Sogdes. La longueur de l'étape est de 21 km, mais il y a une belle montée avec un dénivelé de 500 mètres pour aller de Monistrol-d'Allier jusqu'à Sogdes sur le plateau de Margeride. Nous repartons de Sogdes sous la pluie qui ne nous quittera plus de la journée. Ce soir, nous dormirons au gîte du domaine du Sauvage. À midi, pour nous réchauffer un peu, nous mangeons à la ferme auberge du Falzé. Un compagnon suisse d'infortune vient nous donner un coup de main afin de finir la bouteille que nous avons commandée. Saletant sur la Margeride que nous finissons de traverser avant d'entamer l'Aubrac. Au départ du gîte du Sauvage, il neige. Nous aurons mauvais temps jusqu'à Aumont-Aubrac où nous ferons étape à l'hôtel de la Prunière. L'Aubrac est un plateau partagé entre l'Aveyron, le Cantal et la Lozère. Il se situe entre 1000 et 1400 mètres d'altitude. Terre de silence et d'espace façonnée par la puissance des éléments, c'est une terre rude, faite de rien et de solitude.
Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, les moines, les paysans et leurs troupeaux en estive au fil des siècles ont marqué son patrimoine. Les pèlerins qui le traversaient autrefois pour aller à Saint-Jacques en gardaient un souvenir effrayant. L'un d'entre eux a même créé le monastère d'Aubrac. La cloche nommée Maria, dite cloche des perdus, était actionnée durant de longues heures du jour et de la nuit en temps de neige et de brouillard pour guider les voyageurs et pèlerins égarés. Nous partons de Saint-Chély-d'Aubrac en passant le pont sur la Boralde. Nous empruntons le chemin qui monte à travers bois. À 10 heures, nous cassons une petite croûte afin d'éviter le coup de pompe. Saint-Chély-d'Aubrac est loin derrière nous. Heureusement, à midi et quelques, nous passons devant chez Germaine, qui fait un délicieux farceau. Bien sûr, nous nous mettons à table avant de redescendre sur Saint-Côme-d'Olt. Le pont Vieux d'Espalion a été construit en grès rose vers le XIe siècle. Il figure parmi les plus vieux ponts romans de France, passage obligé des pèlerins de Compostelle. Le pont Vieux d'Espalion est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La famille d'Estaing qui construisit le château fut l'une des plus puissantes du Rouergue entre le 8e et le 18e siècle, période à laquelle elle s'éteignit. Le nom d'Estaing a été pris en 1922 par plusieurs membres de la famille Giscard. Une de leurs aïeules en ligne féminine s'appelait d'Estaing. Valérie Giscard d'Estaing a acquis le château en 2005. Depuis sa fondation, l'abbaye de Conques, chef-d'œuvre de l'art roman, n'a cessé d'accueillir les pèlerins venus de l'Europe chrétienne vénérer les reliques de Sainte-Foy. On attribue à la sainte le fait d'avoir délivré miraculeusement de leurs chaînes certains prisonniers. À ces pèlerins se sont rajoutés dès le XIe siècle ceux qui allaient vers Saint-Jacques de Compostelle en Galice. La pièce maîtresse du trésor de l'abbatiale est le reliquaire de Sainte-Foy recouvert d'or et de pierres précieuses. L'autel est cerné de hautes grilles où tout en haut on peut apercevoir des pics pour dissuader les éventuels voleurs. Pour la petite histoire, il paraît que ces grilles ont été forgées avec les chaînes des captifs miraculeusement délivrés par Sainte-Foy. Le portail abrite le tympan du jugement dernier, l'un des chefs-d'œuvre majeurs de la sculpture romane de la première moitié du XIIe siècle. Nous repartons de Conques en direction de Livignac-le-Haut où nous ferons étape ce soir. Nous franchissons le pont des pèlerins qui nous emmène sur un chemin qui monte raide, très rocheux, jusqu'à la chapelle de Sainte-Foy. Monsieur Moulineau, marcheur, article de
la place du marché à 15h. Ça y est, on arrive à Cahors. 32 km dans les pattes. Voilà, on devine Cahors dans les méandres du Lot. Voilà le Lot, ici, et le méandre. Et puis, au fond, le pont va l'entrée. Juste après le pont Valentré, un raidillon assez sévère nous emmène aux pêches d'Angeli. Ce soir, nous irons dormir à Las Cabanes. L'étape fait 25 km. À Las Cabanes, on peut assister à une messe très particulière. La bénédiction du pèlerin est accompagnée du lavage des pieds. Le prêtre lave les pieds des pèlerins présents. Cet acte symbolique est accompli en mémoire du lavement des pieds des apôtres par Jésus-Christ. Nous partons de Las Cabanes pour arriver ce soir à Lozerte, en passant par Montcuq. L'étape fait 26 km. Voilà, nous quittons le charmant petit village de Montcuq, dont nous avons fait le tour. Nous avons fait le tour de Montcuq, donc. Et, ma foi, rien à signaler, il est toujours pareil. Mais c'est un très beau petit village. Que penses-tu de Montcuq, Paul? Le tien, il est très beau. Ah, merci. Ce matin, nous quittons Lozerte, qui est un des plus beaux villages de France, paraît-il. C'est vrai que le centre du village est très beau. Il y a une place avec des bastides. C'est une cité médiévale. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Il n'y a que 25 km à faire pour aller à Moissac. Petite Paul va nous dire ce qu'elle en pense. Petite Paul, elle trouve le village est super beau, mais elle a aussi très mal aux pieds, donc elle ne sait pas comment elle va arriver à Moissac. J'ai 2 poses d'ampoules, pied droit, pied gauche, 2 ampoules aux 2 orteils, droit et gauche. Je suis bien arrivée à Moissac, mais mon Dieu, dans quel état? On termine notre randonnée à Moissac. Voilà, on vient de boire un pot avec des amis rencontrés sur le chemin. Et on va maintenant se diriger vers l'hôtel pour hôtel-restaurant pour manger un bout. Voilà, alors la Paul, elle est morte, elle a le talon complètement empoulé, qu'elle n'en peut plus. Elle a souffert 1000 morts. Alors on va vous dire ce qu'elle en pense. Je suis ravie d'être arrivée à Moissac et je n'aurais pas pu continuer une journée de plus. Je ne regrette rien, c'est super, on a rencontré des gens sympathiques, une Monica, une Suissesse, enfin, extraordinaire au niveau de l'ambiance. Donc je ne peux pas regretter ce chemin.
L'abbaye de Moissac a été fondée en 506 par Clovis et telle que nous la connaissons, elle date du milieu du 7e siècle. C'est un exemple remarquable de mélange des styles roman et gothique, dont le tympan du portail sud constitue le véritable chef-d'œuvre. Le cloître roman date très précisément de l'année 1100. Ce cloître est souvent présenté comme le plus beau d'Europe méridionale. Nous repartons de Moissac en suivant le canal latéral de la Garonne. Nous quitterons celui-ci pour nous diriger vers Auvillard, un des plus beaux villages de France. Nous sommes à Auvillard avec toutes ces arcades et la halle au grain. C'était un beau petit village là. Magnifique, très très beau, avec des bastides, superbe. Eh bien, il nous reste encore 8 km et demi. On a fait 21 km. Allez, on y va pour arriver à Saint-Antoine. On va partir de Saint-Antoine pour aller à Lectoure. Hier, nous étions à Saint-Antoine, nous avons bien mangé avec la table d'hôtes, c'était bien sympa. Et on a vu une belle église aussi. Et puis ce matin, nous partons pour aller donc à Lectoure. Comment tu vas, ma popo? Ça va. Après un bon petit déjeuner, je suis en forme, je ne vois le cheval parti, tout est bien. On est encore loin de l'écurie, hein. Allez, popo. Alors là, tu me démoralises. On y va, ma popo? Ça y est, nous partons. Nous allons faire Lectoure-Condon. Combien de kilomètres? 35 kilomètres. Ça va être dur. On va essayer d'arriver. Il est 8h moins le quart. Il fait frais. Comment tu vas, Paul? Je commence à avoir une ampoule sur le talon gauche. Donc les 35 km, ça me fait peur. Mais comme dit Jo, on avance. Allez, courage, Popo. Nous sommes à Lectoure en même temps que se déroule le festival pyrotechnique Les Nuits de Feu. Les feux d'artifice ont lieu de nuit, bien sûr, mais ce matin, un autre événement se passe dans le ciel. De nombreuses montgolfières prennent l'air en même temps que nous qui prenons le chemin. Nous sommes arrivés dans la charmante petite ville de Condon, après 30 km de randonnée. N'est-ce pas? Quelles sont tes impressions aujourd'hui? Je suis fatiguée, j'ai pris l'envie, ça lui prendre une douche. D'autre part, j'ai failli me retrouver dans la voiture des convois funèbres. Ah oui. Et puis alors, t'as la mèche complètement défaite sur la zouble. On va de Condon à Éauge, 32 km. Comment tu sens-tu, ma popo? Bon, j'ai passé une très bonne nuit. Je commence à marcher et il commence à pleuvoir. Ça veut dire que mon chapeau va me servir de parapluie. Une deuxième ampoule se déclare côté pied droit, donc nous allons voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, 32 km. Que de souffrance, ma pauvre Paul.
Paul, aujourd'hui, nous avons fait 35 km à cause d'un connard qui nous a trafiqué les panneaux à l'ouest. Il nous a obligés à faire 7 km sur la route et 2 km de plus. Qu'est-ce que t'en penses? Tout ce que je sais, c'est que les autres années, je déploré, que je suis crevée, claquée. Heureusement, mon chéri m'a Et ose Nogaro, et il pleut comme vache qui pisse. J'ai passé une très bonne nuit, malgré une pluie positive. J'ai bien pris mon petit-déj, je suis en forme. Il y a moins de kilomètres, c'est génial. Que 20 km aujourd'hui. Toujours, mais hier, à la fin des 35 km, c'était Rude. rude. Ça y est, j'arrête ou pas là? Je sais pas si ça a marché, hein. J'ai appuyé. T'as appuyé, mais ça a dû marcher. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, petit Paul, happy birthday to you. Aujourd'hui, la petite Paul a 60 ans. Aussi, je lui ai fait un beau cadeau, je lui ai fait une bonne étape sur le chemin de Saint-Jacques. Qu'est-ce que t'en penses, ma popo? Je te remercie, mon chéri, mais j'aurais préféré une étape de 10 km aujourd'hui, parce qu'en plus, nous repartons sous la pluie, nous avons pris des chaussures mouillées, mais bon. Et là, nous sommes à Nogaro. Nous sommes à Nogaro et nous avons 32 km à faire. Ouh. Ça va être dur, hein, Paul. Ouh. Allez, eh bien, on va y aller. Hein. Tu m'aimes toujours, ma petite Paul? Oui. Je te fais un gros bisou. Encore bon anniversaire. Merci, mon chéri. Après la sieste, nous suivons une voie ferrée abandonnée. Nous entrons dans le département des Landes pour arriver au superbe lavoir d'Aire-sur-Adour. Bon, alors Paul, aujourd'hui, donc Aire-sur-Adour, Miramont machin, je m'en rappelle. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Paul? Ça va mieux ce matin, tes petits pieds? Les petits pieds vont mieux. Mon chéri m'a offert un croissant. J'ai 60 ans plus quelques heures. Donc, Plus 24. Plus 24. Tout va bien. Et aujourd'hui, nous avons 18 km. Que 18 km. Que 18 km. Ouf. De Navarinx. Alors, l'étape d'hier, Paul, Ça a été crevante. très dur. Et puis voilà, mais nous avons rencontré des gens super, avec qui on a discuté, en fait surtout Joe qui a discuté. Ah ouais, on a perdu plus d'une heure à discutailler avec l'autochtone. Hier soir, repas très bonjour, on a encore eu à une la nuit les restes de ce repas. Le confit, très dur à passer. Ce matin, il était super beau, nous avons fait 31 km, donc j'ai pas super en forme. Et après, on verra.
Petite étape aujourd'hui. Navarin-Saroué, 20 km. La chapelle d'Arambels, en Pays Basque, est un édifice typique de l'architecture romane du Moyen-Âge. Ce fut un prieuré hôpital dédié à Saint Nicolas, patron des voyageurs et protecteur des pèlerins. Sur la route de Compostelle, ils pouvaient s'y reposer, se faire soigner, se nourrir. On imagine l'arrivée du pèlerin à Arambels, harassé et soulagé après cette étape éprouvante au cœur d'une forêt touffue et dangereuse, certainement peuplée de loups, d'ours et de brigands. Bon, alors aujourd'hui, nous partons de l'Archevaux pour aller sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà un charmant petit village basque et toujours pareil, des volets rouges, des beaux jardins devant. C'est superbe. Avance Paul parce qu'il y a le bruit de fond de la frayeuse à brebis. Alors Paul, qu'est-ce que tu en penses de cette étape aujourd'hui? Ouais, elle me paraît pas trop compliqué, parce que je suis beaucoup surpris, donc ça me passe un peu sur la montée de mon chevaux. Donc demain, c'est la grande étape, c'est la dernière étape, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux. Les petits villages basques sont magnifiques, en plus nous avons les odeurs en prime. N'est-ce pas? Sale temps ce matin sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Il a plu toute la nuit. Marie-Paul est fatiguée après ses nombreux jours de marche sur le chemin. Le relief du Pays Basque a démoli son genou qui chancelle et meurtrit ses pieds bien empoulés. Nous prendrons donc la route basse par Valcarlos pour atteindre Roncevaux. Nous voulions à tout prix franchir ces Pyrénées pour terminer notre périple en France. C'est vrai, on aurait préféré prendre la route Napoléon qui passe par le col de la Poédère avec ses 1300 mètres de dénivelé et ses 24 km de paysages superbes. Cependant, la voie de Valcarlos avec ses 1100 mètres de dénivelé et ses 25 km a un certain cachet et n'est pas désagréable. Elle est très bien balisée. Nous partirons donc de Saint-Jean-Pied-de-Port à 175 mètres d'altitude. Nous suivrons la Nive et irons jusqu'à Arnegui, puis Valcarlos pour atteindre le col d'Ibagneta, d'où nous redescendrons sur Roncevaux à 960 mètres. Ce tampon sur notre crédential marque la fin de la voie Podiensis ou voie du Puy et le début du Camino Frances. Pour les randonneurs que nous sommes et qui avons parcouru ce chemin du Puy-en-Velay à Roncevaux, les lieux, les paysages, la nature, les vieilles pierres, les petits et grands édifices, les villages, nous transmettent un message, une histoire vieille de plusieurs siècles. Pour les pèlerins laïcs que nous sommes aussi, ce chemin est une leçon de vie, le retour à l'essentiel, le partage, la solidarité, les rencontres, les petits bonheurs, des choses simples et la liberté.